va enlever ce sweat là parce que je commence à avoir bien chaud. Alors je viens juste d'arriver. Mais par contre, si tu kiffes le motif qui est dessus, tu peux l'acheter. Il est sur merch.skyarn.fr. Le lien est en description. Si tu découvres ma chaîne YouTube, sache que moi, je parle de son et de musique, parce que je suis musicien ingénieur du son, et aussi un petit peu de skate, parce que c'est ma grande passion depuis toujours. Donc, je vais te faire une petite vidéo aujourd'hui pour t'expliquer un petit peu les bases du skate. C'est redevenu à la mode, le skate, c'est cool. Moi, j'en fais depuis que j'ai 7 ans. Là, j'ai 35. Ça veut pas dire que j'ai un super niveau. Attention, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Et du coup, je vois de plus en plus de vidéos de gens qui se mettent au skate et qui savent pas trop comment faire. Donc, cette vidéo, c'est en gros tout ce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne quand je me suis remis au skate. Et là, à la fin du mois, ça fait officiellement 4 ans que je me suis remis au skate. Plutôt cool, non? Alors en skate, il y a beaucoup de choses à savoir. Et ça va dépendre du style de ride que tu veux faire. Ça va dépendre de plein de choses. Avant tout, il faut pas te prendre la tête. Il faut juste te dire que tu fais ce qui te fait kiffer. T'as pas besoin d'avoir un niveau d'enculé pour impressionner les gens. Ce qui compte, c'est que toi, tu te fasses kiffer. Alors oui, il y aura toujours des gens pour te dire « Ouais, ce que tu fais, c'est de la merde. Tu devrais pas te montrer, blablabla, blablabla. » En vrai, si tu respectes les codes, il y a pas de souci. Avant de commencer la vidéo, je vais m'échauffer parce que je viens juste d'arriver en fait et je vais me blesser en fait. Donc, je me chauffe avec une dizaine de ollies. Un ollie, c'est ça, c'est un saut. Pas forcément obligé que ce soit ultra propre comme ça. Juste une dizaine de ollies pour réchauffer mes jambes. 3. Allez, un fake ollie. Je vais pas te montrer les 10 ollies, mais t'as l'idée. Les étirements, c'est super important. J'en ai parlé dans ma vidéo où je fais les 3 marches que tu peux voir là, juste là dans le i. Mais voilà, je m'étire. Je viens de tirer, si possible, faire craquer la cheville. J'essaie d'être droit. 5 secondes à peu près. Petits étirements comme ça là, ça fait toujours du bien. On va faire craquer la nuque. Et enfin on étire un peu les jambes. Même pareil, ça veut rien dire. Même principe, 4-5 secondes. Comme ça, voilà. Ça c'est ma base. Aujourd'hui j'ai ultra mal à mon pied droit. Faut savoir que je suis handicapé, je suis skater handicapé. J'ai une fibromyalgie. Il y a un épisode d'un vlog consacré à mon handicap, juste là, dans la description aussi, pour t'expliquer comment je concilie le skate et le handicap. Donc déjà, si tu rêves de skater, que tu es en situation de handicap, sache que c'est possible. Autre échauffement que j'aime bien, c'est faire 10 hip jump, comme ça, pour bien plier les jambes pour le ollie. Savoir que le ollie, c'est la base de presque tous les tricks. C'est important de l'avoir. On va tenter un fake hip jump. Alors j'utilise des termes. Si tu ne les connais pas, n'hésite pas à demander en commentaire. Pour moi, ça me paraît naturel, c'est dans mon langage courant. Mais le skate, c'est blindé de petits termes comme ça, de termes anglophones en plus. Donc un ollie, c'est un saut. Très simplement, c'est faire sauter la planche comme ça. Pour faire sauter la planche, on a ce qui s'appelle le pop. Le pop, c'est quand ça va exploser, que ça va faire pop, et que ça va sauter. Là, on fait popper la board. La board, c'est la planche, le deck. Un skate, il y a un avant, un derrière. L'avant, c'est le nose, un nez. L'arrière, c'est le tail, la queue. Un skate, c'est composé de trucks sur lesquels sont posés les roues. C'est ce qui va permettre de guider le skate, on va dire. Plus c'est serré, moins ça tourne. Plus c'est desserré, plus ça tourne. C'est un équilibre à trouver. Parce que pour tourner, on vient mettre du poids comme ça sur l'arrière ou sur l'avant. Mais on peut aussi tourner en faisant des kick turns. Comme ça. On libère le poids à l'avant, on se met sur l'arrière. Ça s'appelle un manual quand on reste comme ça. Quand on roule comme ça avec juste l'arrière, c'est un wheeling ou un manual. Comme ça. Moi, je les maîtrise pas très bien. Mais voilà, donc pour en revenir au kick turn, on soulève l'avant, on envoie les épaules et on tourne. En skate, presque tout est dans les épaules et dans la tête. Exemple, si j'envoie bien mes épaules, on va voir à présent le placement des pieds sur un skate. Parce que trop souvent dans les skateparks, je vois les débutants qui se mettent comme ça ou comme ça. Ça, c'est les meilleurs moyens pour tomber, se déséquilibrer. Il faut vraiment que les pieds soient écartés. Alors, dans l'idéal, quand on ride assez confiant, on met un pied sur le tail, pied arrière sur le tail, pied avant sur les vis à l'avant. Ou sinon, position de roule classique sur les vis. On dit on est 8 vis. 4 vis à l'avant, 4 vis à l'arrière. En skate, les pieds, ils sont toujours mobiles. On les bouge tout le temps. Selon les tricks qu'on veut faire, un exemple avec le kickflip que je ne sais pas faire mais que je sais lancer. J'ai triché un peu, j'avoue.
En gros, le kickflip, j'étais placé comme ça. Si je veux faire un ollie, je me place comme ça. Si je veux faire un front 180, je me place comme ça. Un back 180, je me place comme ça. Les pieds changent tout le temps. Même pour rouler, on commence à rouler, on met le pied comme ça parallèle à la board. Une fois qu'on est sur la board, on le tourne. Pareil pour descendre. Les pieds, ça bouge tout le temps. Ça, c'est un show it, le dernier. Show it, c'est le trick que tout le monde apprend au début, qui, je trouve, se lance plus facilement en fakie. Fakie show it. Voilà. Alors, fakie, c'est quoi? Fakie, c'est quand tu reviens en arrière. Quand tu roules en avant, on dit que tu roules régular. Quand tu roules en arrière, c'est fakie. Régular, à ne pas confondre avec la position régular, qui est l'inverse de la position goofy. Moi, je roule goofy, c'est-à-dire que j'ai mon pied droit devant. Et les régulars ont le pied gauche devant. Si moi qui suis goofy, je me mets à rouler en régular, on dit que je roule en switch parce que c'est pas ma stance. La stance, c'est la position. Et si je fais des tricks du coup avec mon pied avant sur le nose, exemple avec ce nollie, et bah c'est du nollie. Les tricks, on peut les faire en backside ou en frontside. Oh putain, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de désactiver la réduction de bruit. Hop là. Le son est mieux pour moi, pour mes oreilles à moi. Je préfère le son comme ça. Donc je t'ai montré le backside 180 et maintenant le frontside 180. Alors c'est quoi la différence? Ça va être la manière dont je tourne par rapport à mon pied avant. En tout cas pour les tricks en flat, si l'obstacle est dans le dos, c'est un backside. Si l'obstacle est devant, c'est un frontside. Et par rapport à ma rotation avec le pied avant, si j'envoie mon pied arrière vers l'avant, vers mon ventre on va dire, c'est un frontside. En revanche, si je l'envoie vers l'arrière, c'est un backside. Back, c'est le dos. Backside, côté dos. Frontside, front, c'est l'avant. Côté avant. Le show it, qui est le trick le plus appris quand on débute le skate, avec le ollie. Le show it, c'est un espèce de balancement comme ça. Donc par défaut, c'est un backside show it, mais on dit simplement un show it. Avec le pied arrière, on vient scoop comme ça, et avec le pied avant, on vient envoyer comme ça. Alors il y a plusieurs manières de le faire. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le fais. Il peut se faire sans pop ou avec un pop. Si on met un pop, c'est un pop show it. Si je le fais popper, il va décoller un petit peu. Ah, j'ai failli atterrir sur mon pied. Ce qui m'est arrivé, une des premières fois où je bossais le pop show it, c'est que ça a tapé. J'ai atterri comme ça, vraiment sur mon orteil. J'ai eu un pinçon à l'ongle pendant quelques mois. C'était trop chiant. Ça, c'est un show it parce qu'il n'a pas popé. Et ça, c'est un pop show it. Voilà. Ensuite, on peut le faire aussi en front, comme je te disais. Donc, envoyer vers l'arrière. Comme ceci. J'ai mis en fakie. Il était trop sketchy. Sketchy, ça veut dire que c'est un peu bancal, un peu naze, genre semi, mais on peut faire mieux quoi. Ah, ça c'était un front show it sans pop. No pop front show. Moi je le fais sans pop. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas trop à le popper le front show. Avec le pop il est magnifique, mais j'arrive jamais à le popper. Là, il était popé, mais il était dégueulasse. Comme je t'ai dit, en skate, tu as 1 milliard de trucs à apprendre, que ce soit dans les noms des tricks, que ce soit dans la culture skate, ou que ce soit dans les tricks, dans les figures. Je connais pas non plus tout. Je suis passionné depuis que je suis gosse. J'en fais depuis que je suis gosse, mais pendant longtemps, ça a été pour rouler d'un point A à un point B. Ça fait vraiment que 4 ans que je m'y mets à fond et que je commence à avoir un petit niveau. Vraiment tout petit, hein, que je sais comment m'amuser. Et voilà. Donc si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Parce que j'ai plein de potes skateurs qui sont 1000 fois meilleurs que moi, qui eux pourront intervenir dans les vidéos pour t'expliquer 2-3 trucs. Salut, c'est le Skyarn de la fin de la vidéo, celui qui a enlevé son kéfier. Je viens de me rendre compte que j'ai tourné 1 heure de vidéo, je t'ai même pas expliqué comment on fait pour pousser sur un skate. Il y a plusieurs manières de monter dessus. On va prendre déjà la plus simple, les deux plus simples. Tu te mets face à ta board, tu mets ton pied avant dessus, ton pied arrière dessus. Pied avant à l'avant, pied arrière à l'arrière. Et là, bah, tu peux t'entraîner à faire le tic-tac. Comme ça, c'est comme des kick turns. Et ça avance tout seul. Tu soulèves, tu tournes, t'envoies des coups de bassin, des coups d'épaule. Et voilà. L'autre méthode, c'est d'avoir ta board devant toi, comme ça. Tu mets ton pied arrière sur le côté, ton pied avant dessus. Tu pousses un peu, tu viens mettre ton pied arrière derrière et tu tournes ton pied avant. Je te la refais proche de la caméra. Tu es à côté, prêt à pousser. Pied avant à l'avant du skate. Tu t'accroupis un petit peu, tu pousses, tu viens mettre ton pied derrière et ton pied avant, tu le retournes. Tu le retournes de manière à ce qu'il soit parallèle à l'autre pied, quasiment parallèle.
On ne roule pas comme ça, on roule comme ça. Et évidemment, tu envoies ton regard vers là où tu veux aller. Si tu regardes derrière, il peut t'arriver des bricoles. Tu regardes derrière que pour rouler en arrière et faire des tricks en arrière, en fakie. Ok, on va voir un truc essentiel au skate si tu veux faire de la courbe. Et ça fait archi peur. Je te conseille de commencer sur des courbes beaucoup plus basses. C'est le drop in. Ça fait vraiment peur. Et en gros, une fois que le mouvement tu l'as, c'est simple, c'est pareil partout. Mais plus c'est haut, plus c'est vertical, plus ça fait peur. Tu bloques ton tail comme ça sur le coping. Le coping, c'est cette arête en métal et arrondi. Et tu vas mettre tout ton poids vers l'avant et tu vas claquer. Vraiment, tu déconnectes le cerveau, tu y vas. Tu t'envoies vers l'avant. Tu fais gaffe qu'il n'y ait pas des petits cailloux par terre, sinon tu vas tomber. Si possible, tu t'accroupis, ça fait beaucoup moins peur. Ce que je te conseille, moi, pour débuter, c'est de mettre ton talon à l'extérieur sur le sol pour bloquer la board. Le pied avant à peu près au niveau des vis. Tu t'accroupis un peu, tu t'envoies en avant et tu claques. Après, quand tu sais dropper, il y a plein de petites variantes assez fun à faire. Genre ça. Bon, il n'est pas calé proprement, mais ça va quoi. En vrai, si tu peux aller dans un parc avec une raclette pour nettoyer l'eau et un balai pour nettoyer les cailloux, c'est le mieux à faire. Et tous les skateurs, ils te remercieront, ils te verront positivement. La raclette, c'est ton meilleur ami dans les skateparks l'hiver. Faut bien racler. Tu fais comme ça et tu fais comme ça. Tu étales le plus possible. Tu viens le faire aussi dans ce sens-là. Le but, c'est vraiment de bien étaler. Plus ce sera étalé, plus ça va sécher vite. N'aie pas peur d'en mettre partout. S'il y a peu d'eau, ça va sécher vite. S'il y a beaucoup d'eau, il faut emmener l'eau évidemment vers les endroits prévus pour l'évacuation d'eau. Mais là, ça, je te garantis que dans moins de 10 minutes, c'est sec. Chose importante aussi quand tu arrives dans un parc, avant même de le nettoyer, dis bonjour aux skateurs qui sont là. Même un salut de loin comme ça suffit. Bon, chaka, ça suffit, ça fera plaisir. Si quelqu'un perd sa board et que tu es à côté, n'hésite pas à la ramasser et à lui donner, il te remerciera. C'est très facile de se faire des amis dans les skateparks quand tu es gentil et que tu respectes les codes. Ah, je suis allé trop loin. Alors, important, je ne l'ai pas dit, mais les protections, quand tu débutes, c'est quasi obligatoire parce que tu peux chuter, te faire grave mal. Dropper comme ça aussi, c'est cool. Ça, c'est un 50-50, ce que je viens de mettre. Le 50-50, ça peut donc se mettre en courbe, mais aussi sur un curb. Ça, c'est un curb. Enfin, un trottoir, un bout de trottoir. C'est un peu plus haut, donc je pense que c'est plutôt un ledge, mais en vrai, curb, c'est ni plus ni moins en anglais qu'un trottoir. Donc pour faire un 50-50 en curb, il faut déjà savoir faire un ollie, se caler correctement. Et on ressort. Par contre, parfois, si tu sais pas faire de ollie, tu peux prendre ce genre de petits trucs là, comme ça, là, petite montée. Pour faire ça, un 50-50, on appelle ça un slappy 50-50. C'est-à-dire que tu viens slap le truc et tu te laisses glisser. T'as pas besoin de faire un ollie pour monter dessus. Et là, le secret, c'est la vitesse. La vitesse et les couilles aussi. Et ici, il est mal placé. On va essayer de combiner les tricks maintenant. On va faire un slappy 50-50 et on va sortir en 180. Et voilà, sous un autre angle pour que tu vois mieux. Et chaud vite. Ah, fake chaud vite. Allez, front chaud vite maintenant. Et le ollie, ça sert aussi à sauter les trottoirs. On peut aussi les monter en 180 les trottoirs. Bon, là, ce qui est bien en skate, c'est qu'on peut aussi combiner des tricks. Par exemple, je vais faire un pop chaud vite 50-50 et je vais ressortir en front chaud vite. Oula. Un peu sketchy, mais je le garde. Ou alors 180 to 50, sorti, front chaud. J'étais mal calé, mais ça le fait. Alors, petite leçon sur les slappy et les pop. En gros, le no slide, moi je le fais en slappy, c'est-à-dire que je ne fais pas de ollie, je viens faire ça direct, bam, et je me laisse glisser, comme j'ai fait en intro de la vidéo. Il existe aussi une méthode qui consiste en faire un ollie, le claque, et venir se caler, et se laisser glisser. Celle-là, je la maîtrise absolument pas. On va essayer juste pour l'exemple. Voilà, du coup c'est un no stall parce que j'ai pas slidé, je me suis juste calé, donc stall, no stall. Mais l'idée est là. Maintenant il faudrait que j'arrive à me faire glisser. Ah, j'ai mal à mon pied, putain. Hyper important en skate, si tu veux faire des tricks où tu slides, c'est de la wax. T'as vu cette belle wax là en forme de roue? Bah c'est moi qui l'ai faite, c'est de la conception maison. Et il faut juste l'appliquer comme ça sur les modules, là où tu veux slider.
Voilà, c'est juste pour l'exemple. Mais voilà, la wax, tu peux en acheter dans tous les shops. Tu peux en acheter sur internet aussi. Tu peux aussi la fabriquer toi-même, tout simplement. De la cire de bougie que tu fais fondre. Tu rajoutes un petit peu d'huile d'olive, histoire de rendre le truc un petit peu plus gras. Parce que wax, en anglais, c'est ni plus ni moins que de la cire. Voilà. Hyper important en skate aussi, avoir de quoi boire. Parce qu'une session skate, même l'hiver, ça assèche. Une fois que tu as mis ta wax, n'hésite pas à venir étaler correctement. Et après, tu peux faire tes tricks. Voilà, prise d'élan ici, elle est trop bizarre parce que ça fait un 35 degrés, je dirais. Faudrait que j'arrive vraiment d'en face. J'arrive là, que je fasse un ollie, que je me cale dessus. Je sais pas si j'arriverai à faire les deux en même temps. Aïe, aïe, c'est faisable. J'ai trop mal à mon pied, putain. Ah, ça tire sous le pied. J'ai l'impression que mon pied il se déchire quand je marche. Putain, de handicap de merde. C'était moche. C'était beaucoup trop moche. Mais le skate, c'est de la persévérance. Là, c'était raté. J'ai failli zipper. Et c'est quoi une zippette? C'est quand on glisse et qu'on tombe. Je parle pas de glisser là-dessus, hein. Même juste comme ça et tu fais hop là et tu tombes. Acteur studio, mec. J'ai pas assez de prise d'élan. Allez, on fait du boucan le bonhomme alors. Allez, on va tester un nose slide avec un ollie. Il est pas waxé par contre. Est-ce que je wax? Bien sûr que je wax. Un slider ou quoi? Ça devrait suffire, je pense. J'arrive pas. Je sais pas faire, j'arrive pas. Vous me demandez des trucs trop durs. Je suis calé, mais ça glisse pas. Non! Comment j'ai flingué ma board, putain. J'ai défoncé là, c'est improbable. Ouais, mais ça c'est un no stall, c'est pas un no slide, moi j'ai slidé. Un Sliders, moi. Qui a connu la série Sliders? Laissez un commentaire si vous avez connu. Il m'emmerde avec son bruit, lui. J'ai failli mourir. On va faire semblant que ça ait marché. Je crois que j'ai slidé vraiment sur 1 cm. Quand c'est comme ça, quand le skater réussit son trick, on applaudit. On applaudit en tapant du skate comme ça, on fait le max de bruit possible. Quand il a fait un truc de dingue, on jette la board. Eh mais j'avais pas vu, je l'ai déglingué ici, putain. Eh c'est dangereux cette arête là. Regarde comme elle est déglinguée là. J'ai flingué ma board avec ce module. La board elle est toute neuve. On va devoir la foncer. Un autre truc que j'adore, c'est le back 180. Donc elle est en 50-50. Ah, je me suis mal calé. Allez. Ça c'était une zippette. Heureusement, je sais me rattraper. C'est super important en skate de savoir tomber ou de savoir se rattraper. De toute façon, tomber, ça montre que tu apprends, que tu essayes, que tu t'engages. Bref, ça montre que tu skates. Ça, c'est de la zippette. Bon, bah, il me reste plus qu'à te dire d'aller voir ce qu'il y a dans la description parce qu'il y a des liens. Il y a des trucs à acheter, par exemple. Si tu veux acheter de la Shugu pour réparer tes chaussures ou des roulements, des meilleurs roulements pour ta board ou je sais pas, les mêmes trucks que moi parce que tu les trouves méga stylés ou mes t-shirts parce que tu as envie de t'habiller en Sky Nuclear. Il y a plein de trucs dans la description. Bref, je t'ai montré les bases en skate. Certaines bases parce qu'il y en a d'autres. Je t'ai montré pas mal de petits trucs qui pourront t'aider à te lancer, à t'améliorer, quelques trucs à pratiquer. Je me suis pas focus sur comment placer tes pieds pour faire les tricks et tout. Mais si tu as des questions, mets-les en commentaire. Parce que comme je te disais, j'ai plein de potes qui ont un meilleur niveau que moi. Je pourrais peut-être faire une vidéo avec eux pour qu'ils expliquent comment faire ceci, comment faire cela. Peut-être faire un ou deux tutos par-ci par-là. Je prétends pas avoir un super bon niveau, mais je me débrouille quand même plutôt bien. Donc si je peux filer des conseils, tout ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai débuté, autant que ça serve. Allez, c'était Skyarn. Ciao!